Bonjour, je m'appelle Rémi Guillouet, j'ai 30 ans, j'ai une fille de 3 ans et je suis salarié au club de football de l'AS Noailles-Covigny depuis 2015. Je suis donc en CDI et avant ce CDI, j'ai effectué un service civique au club, donc en 2014. Et puis au fur et à mesure, le club m'a fait confiance et a du coup décidé de me salarier. Comme dit préalablement, je suis le directeur sportif du club. Je suis en charge des salariés du club. Nous en avons donc 5 avec moi-même. Je suis également responsable de la catégorie U18 sur la partie donc terrain. Puis au bureau, je suis également en charge de toute la communication sur les réseaux sociaux. Ça fait partie du coup intégrante de mon travail. Je suis également en charge de la newsletter qui paraît tous les mois. Également le journal du club où c'est trimestriel cette parution et on distribue dans les boîtes aux lettres dans les communes de Noailles, de Covigny, mais également dans d'autres communes avoisinantes. Je suis également en charge des partenaires privés où je me dois d'aller démarcher mais aussi d'entretenir les liens avec eux. Et donc effectivement la newsletter, le journal, ça permet de donner beaucoup d'informations tous les mois à nos partenaires. Alors ce qui me passionne le plus en premier lieu bien évidemment c'est le terrain. Parce que j'ai été tout d'abord salarié pour encadrer des équipes de jeunes. Donc j'ai la responsabilité des U18 comme dit auparavant. C'est pas forcément une catégorie qui est simple à encadrer, mais étant donné que ça fait 10 ans que je suis salarié, les enfants que j'ai actuellement, pour la plupart, c'est des enfants que j'ai eus dans les catégories de l'école de foot. Et donc ça permet d'avoir un lien qui est un peu plus intéressant avec eux, étant donné qu'ils me connaissent, ils savent comment je fonctionne. Donc voilà, sur cette partie déjà c'est le terrain en premier lieu, et après bien évidemment il y a tout le côté managérial avec les autres éducateurs du club qui est très intéressant. Et puis on n'a jamais le temps de s'ennuyer au club parce que c'est très diversifié dans nos missions. Et donc j'ai la chance d'être au sein du club de l'AS Noailles-Covigny avec un président comme Francis Bertrand qui m'a de suite donné carte blanche sur l'ensemble de mes missions. Concernant l'histoire du club, tout d'abord le club a plus de 90 ans d'existence. Je me prononcerai pas sur l'histoire du club avant mon arrivée, tout simplement parce que je la connais pas forcément, mais je vais plutôt m'orienter sur les 10 dernières années où j'ai œuvré à la réussite du club. Nous avons reçu à 3 reprises le challenge Georges Picot et ça a été une vraie fierté pour moi, mais également pour le président. Ça permet aussi à nos partenaires privés et institutionnels de se rendre compte du travail qui est effectué sur et en dehors du terrain. Concernant les faits marquants que nous avons eus dernièrement, c'est surtout la finale départementale pitch à Chaumont le 4 avril dernier où notre équipe féminine a été championne de l'Oise. Ayant plusieurs casquettes au sein du club, je vais vous donner un souvenir à chacun de mes rôles. Donc en premier lieu, j'ai été joueur au club et on a été se qualifier pour le 4e tour de Coupe de France où ça a été historique en 2015-2016 et on avait joué contre Arsenal Botor qui était en Régional 2 à ce moment-là.
Ce match reste un fait marquant pour moi, tout simplement parce que c'est historique déjà pour le club, mais il y avait vraiment un monde fou autour du terrain et c'était vraiment très excitant de jouer avec tout ce monde présent pour nous encourager. Ensuite, en tant qu'éducateur, cette fois-ci, je me rappelle d'un match à Méru où c'est jamais évident d'aller jouer et ça peut vraiment être un match qui nous permet de passer une étape dans notre saison lorsqu'on gagne bien évidemment. Et cette fois-là, on avait gagné 1-0 avec un but de David Taillot en toute fin de match et je me souviendrai toute ma vie de ce but-là. Déjà, il était magnifique et toute l'équipe était venue célébrer sur le banc de touche ce but qui donnait la victoire à l'équipe. Ensuite, en tant qu'arbitre, j'ai été désigné sur un match très important dans un derby en Île-de-France où c'était Champagne-Persan. Et pareil, un monde fou, une bonne pression positive. Et j'étais vraiment très fier de ma prestation sur le match avec mon trio arbitral. Et puis forcément, en tant que spectateur, je l'ai dit auparavant, c'est vraiment la pitch avec les U13 féminines où ça a été vraiment fabuleux. Ça a vraiment été une apothéose pour l'ensemble du club où on a vraiment réussi à fédérer toutes les catégories du club et on a vraiment eu beaucoup de monde présent lors de cette journée. Mes principaux défis au sein du club sont tout d'abord de bien gérer la structure générale du club, maîtriser la santé financière du club parce que on a 5 salariés et vous devez vous douter que c'est pas forcément évident tous les mois, mais voilà, je suis là aussi pour contrôler et maîtriser ça. Ensuite, sur le plan sportif, ce qui est primordial chez nous, puisqu'on met un point d'orgue sur les jeunes, c'est tout simplement de les faire évoluer, de les faire progresser, qu'ils prennent un maximum de plaisir. Mais c'est bien de les faire évoluer en tant que jeunes footballeurs, mais c'est surtout aussi en tant que citoyens pour l'avenir. Parce qu'on le sait très bien qu'ils seront pas footballeurs professionnels, ça se peut qu'il y en ait un, et encore, au vu du nombre de joueurs, vous devez bien vous douter que le plus important, c'est le côté éducatif. Et nous faisons très attention à ça avec l'ensemble des éducateurs sur le programme éducatif fédéral. À ce jour, nous avons 533 licenciés au sein du club. C'est d'ailleurs un record historique pour la SNC. Je suis arrivé, nous étions à peine 200 licenciés. Alors, je me dis que j'ai quand même contribué en partie à cette réussite et nous sommes vraiment fiers d'avoir autant de licenciés et je remercie vraiment le président qui fait un très gros travail et l'ensemble de mes éducateurs qui œuvrent au quotidien pour permettre à tous ces jeunes et moins jeunes de jouer au football au sein du club. Oui, tout à fait. Nous avons reçu plusieurs labels FFF. Donc, tout d'abord, c'est une récompense qui distingue notre club des autres. C'est une vraie fierté pour les éducateurs qui œuvrent et c'est vraiment une belle récompense pour eux. Effectivement, il y a plusieurs actions bien évidemment à monter. Il y a plusieurs thématiques sur lesquelles nous devons travailler durant toute l'année pour pouvoir obtenir ce label. La première, c'est le côté éducatif, donc tout ce qui est programme éducatif fédéral. La deuxième, c'est le côté associatif, donc c'est tout ce qu'on peut organiser en animation sportive et extrasportive pour nos jeunes. Ensuite, le côté sportif, donc tout ce qui est fidélisation de nos licenciés. Et puis la quatrième thématique sur l'encadrement et la formation de nos éducateurs.
Ces labels nous permettent de nous distinguer déjà des autres clubs. Les parents n'hésitent pas à mettre leurs enfants au sein de notre club parce qu'ils savent qu'ils vont être très bien encadrés. Ensuite, il y a forcément des répercussions aussi avec nos partenaires institutionnels et nos partenaires privés qui n'hésitent pas à nous accompagner, à nous aider financièrement parce qu'ils savent qu'au sein du club, on fait vraiment un très gros travail pour les jeunes. Les résultats sportifs de la saison dernière sur les féminines a vraiment permis d'attirer de nombreuses filles débutantes et aussi plus expérimentées, ce qui permet aussi à nos filles de la saison dernière de continuer à progresser avec de la qualité et au fur et à mesure d'avoir vraiment de très bonnes équipes dans l'ensemble de nos catégories jeunes féminines. Nous avons actuellement 112 licenciées féminines au sein du club et ça représente 21% de nos licenciés. Tout simplement d'essayer et puis si la personne s'y retrouve, forcément elle continuera à aider au sein de l'association. Après, il y a plusieurs formes de bénévolat. Donc il y a le côté sportif, le côté administratif. Il y a aussi la gestion de la buvette, la gestion de la laverie, l'ensemble des locaux également. Après, chaque personne a des compétences et puis faut tout simplement les mettre au service de son club. Pour conclure, je tiens à remercier Jérémy et Louise de mettre en lumière notre club. D'avoir été sélectionné en premier pour ces interviews, c'est aussi un message fort de la part du district qui sait très bien reconnaître le travail qui est effectué au sein de notre club.